Alors, je suis Dietmar, j'ai 40 ans, je me suis mis au triathlon il y a 2 ans. Juste par un simple défi de perdre du poids et j'ai un peu réussi parce que j'ai perdu 23 kilos en 6 mois, juste à force de nutrition et beaucoup de sport. Je me suis vu dans le miroir, fin du confinement, en septembre 2020. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, j'ai décidé de perdre tout ce que j'avais de superflu. Et 20 kilos de perdus de septembre à janvier, seulement avec des choses simples et du bon sens. Arrêter de manger beaucoup le soir, tout simplement. Le sport, pour moi, a été vraiment un défi. J'ai vraiment jamais eu trop pratiqué le sport, un peu de foot, rien d'exceptionnel. Et c'est pour ça que je me suis mis le défi de l'Ironman, parce que je savais que le sport n'étant pas naturel dans ma vie, ça allait être très difficile de commencer la course à pied, la natation. La première fois que j'ai dit à mes proches, beaucoup ont ri, mais peu savaient que j'allais réussir. Peu auraient mis une pièce sur le fait que je réussisse, ne serait-ce qu'à finir la course. Effectivement, même moi j'avais un doute. J'ai cherché une course dans le coin et j'ai trouvé l'Ironman des Sables d'Olonne. Et je me suis dit, bah tiens, c'est dans longtemps, je vais m'inscrire à cette course et ça me fera un défi. Et chose que j'ai fait, j'ai réussi à faire mon premier Ironman 8 mois après mon début du sport. Découvrir l'enchaînement des 3 sports, pour moi, c'était vraiment le but de cette première épreuve. Après cette première course, j'étais plein de doutes. Je me suis dit, bon, j'ai eu mal au ventre, il faut régler ce problème. Donc je me suis inscrit à une autre course où j'ai essayé de régler certains problèmes. Et là, c'était l'Ironman où vraiment j'ai découvert ce que c'est une vraie course complète, longue, difficile. Parce que mes 2 premières courses, c'était des M. Et là, l'Ironman, c'était un L. Presque 2 km de natation, 90 km de vélo et 21 de course à pied. J'ai décidé donc de prendre un vrai coach, donc Frédéric Van Lierde pour la partie triathlon et Pierre Gâteau pour la partie musculation. Donc Frédéric est très loin d'ici. On travaille sur une plateforme via une application où je reçois tous les dimanches, je reçois mon entraînement de la semaine. On a beaucoup échangé par téléphone, par visio, et il m'a dit non, faut pas se faire mal. J'ai reçu ses premiers entraînements, je me suis dit waouh, ça va être dur d'aller vite. Et il m'a juste demandé de lui faire confiance. Il est champion du monde, je me dis ça doit être quelqu'un qui connaît son métier, je vais lui faire confiance. Et effectivement, j'ai eu moins mal et j'étais plus performant. Sur l'entraînement piscine, Frédéric me fait travailler 3 fois par semaine, beaucoup en endurance fondamentale, en fait, en longueur, mais sans être fatigant, mais vraiment dans la longueur. En général, je fais des sorties piscine entre 3200 et 3500 mètres. En sachant qu'une course Ironman, c'est 1900 mètres, en tout cas pour moi, c'est 70-30, donc c'est 1900 mètres. Frédéric m'a fait travailler pour sortir moins fatigué de l'eau. La vitesse est la même. J'ai pas beaucoup progressé en vitesse pure. En revanche, je suis plus lucide. Je crée des visuels de ce que je dois faire en course pendant que je suis dans l'eau encore. Je sais ce que je dois faire. Ça vient avec l'expérience, je pense. Mais je sais que, par exemple, à la fin de natation, je dois nager un tout petit peu moins vite. Juste avant de sortir de l'eau pour récupérer un tout petit peu et préparer les étapes d'après. La transition, c'est vraiment un point clé où on peut gagner beaucoup de temps ou en perdre beaucoup. Donc là, on va sauter sur la box. On appelle ça des box jump. Je jump, extension complète, et je redescends en marchant. En marchant, ok. Bien sûr, quand tu sautes, fais attention de ne pas te prendre l'angle, mais ne descends pas en sautant. Parce que pour toi, le tendon d'Achille, on va essayer de le préserver un peu. Ouais. Donc sauter bien à plat, tendre les jambes et descendre. Ok. Ça, on va le faire 10 fois. Voilà, très bien, continue. Pierre, je l'ai pris en complément parce que j'ai lu en m'enseignant qu'il était bien de faire du renforcement musculaire. Et c'est vrai que ça permet de travailler certaines zones du corps, notamment les cuisses, où j'avais beaucoup de mal. J'avais très mal aux cuisses très rapidement. Et il m'a apporté une résistance. Il me fait souvent travailler fatigué. C'est-à-dire qu'il me fait faire un effort et après des séries. Donc très intéressant et ça m'a permis de gagner en endurance et d'avoir plus de force plus longtemps. Les 3 sports, quand je fais entraînement, la piscine seule, la course à pied seule ou le vélo seul, c'est pas ce qui me fait, c'est pas le kiffer. C'est pas ça que j'aime le plus. Vraiment, l'enchaînement des 3 sports, là ouais, là j'aime ça. En fait, c'est un sport seul, mais j'ai une vraie équipe autour de moi. Au-delà des coachs, j'ai ma femme qui me soutient tous les jours et qui me pousse. J'ai des amis sur chacune des courses, alors surtout à l'Ironman. C'est l'équipe qui fait du bruit, je les appelle comme ça, donc ils sont là, c'est eux qui font du bruit, ils font des drapeaux. La première fois que j'ai fait un Ironman, et quand tu vois sur le bord tes potes,
ouais, ça fait quelque chose. Tu te dis, ils sont levés à 5h du matin pour toi, comme toi. Toi, tu le fais, c'est ton problème. Les gens, on est dimanche, ils ont rien mieux à faire que de se lever à 5h du matin pour venir encourager un mec, à faire son délire. C'est ouf. Et les petits messages qu'on reçoit sur les réseaux de gens qu'on connaît ou même d'inconnus, tu lis, c'est genre génial. Et on le dit pas assez souvent, mais le soutien du public, même des gens qu'on ne connaît pas, ouais, ça te booste de dingue. C'est vraiment une troisième jambe en course à pied, par exemple. Le premier Ironman, je le fais en 5h04 et l'Ironman de cette année, j'ai gagné 20 minutes, je finis en 4h44. Toutes mes courses cette année, je les ai fait toutes plus rapides de 20 minutes. La chance est que j'ai pu avoir un slot de qualification au championnat du monde, alors que j'ai fait que le 25e temps, mais j'en ai profité. La chance fait aussi partie de la réussite. J'ai eu la chance de faire la cérémonie de remise de slot. Donc le slot, c'est la qualification au championnat du monde. Une fois que ma catégorie était proposée au slot, il s'avère qu'il y avait des places disponibles. Et j'ai levé la main et j'ai été qualifié par mon temps pour les derniers qualifiés. Ou aux États-Unis, quand le 29 octobre, c'est à Saint George, aux États-Unis, dans l'Utah, c'est dans un désert, avec ma femme et un ami qui a décidé de prendre ses vacances pour venir me soutenir, donc je trouve ça énorme. C'est 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. La nage se fera dans un réservoir, donc l'eau ne sera pas vraiment chaude, je suis très frileux. C'est une grosse peur pour moi. Ensuite, il y aura le vélo où dès que le soleil se lève, s'il y a du soleil, il va faire très chaud visiblement. J'ai vraiment envie de performer sur cet Ironman, de me dire ok, là tu as vraiment tout donné, tu as été au bout de toi-même et tu as réussi à faire quelque chose, je pense, d'exceptionnel. Aller au championnat du monde alors qu'il y a 2 ans, tu n'étais pas une paire de baskets, quoi. Ça c'est vraiment quelque chose qui me permettrait de dire ouais, là tu as fait un truc cool, quoi. Je n'ai pas fait tout mon budget, je cherche encore un peu de soutien financier pour y aller. Avoir un soutien sur cette course, c'est m'accompagner sur l'année prochaine également. L'année prochaine, je vais faire beaucoup plus de courses locales. Si on a la chance d'avoir un full Ironman au Sable d'Olonne, parce que je suis un homme de défi, j'aimerais faire tous les Ironman de France. Les Sables, Vichy et Nice. Nice qui est très dur. Mais vu que j'ai un coach qui a gagné 5 fois Nice, ça devrait aller. Oui.